Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Blablart pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons interviewer Clément, ou plutôt Zebrolos. Donc tous ces réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc ouais, on l'a interviewé, encore merci à lui d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Première question qui n'en est pas une. Décris-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, salut. C'est pour me présenter. Alors, première question d'après toi pour ceux qui... Non, décris-toi, je sais pas lire. Décris-toi pour ceux qui te connaissent pas. Bonjour, enchanté, je m'appelle Zebrolos, je suis en classe de terminale et je suis youtubeur de bientôt 10 000 abonnés, Inch'Allah. Donc je fais des vidéos sur YouTube, je m'intéresse beaucoup à l'audiovisuel, j'aime beaucoup ce domaine. Je fais aussi des vidéos sur TikTok et voilà. Deuxième question, depuis quand tu as la passion de YouTube? Comment et est-ce que tu as toujours eu cette passion? Alors ma passion du coup qui est YouTube. Voilà, donc ma passion YouTube, je l'ai depuis que j'ai commencé YouTube en mars 2019. J'avais un peu avant l'audiovisuel, tout ça, mais c'était très vague et je faisais des vidéos juste comme ça avec mon frère, des trucs comme ça, mais pour rire et dans mon coin. Et combien de temps je pratique du coup YouTube? Bah YouTube, faut savoir que YouTube c'est tournage, montage, faut écrire les vidéos, la plupart je les écris, d'autres parfois c'est feeling. Mais sinon... tout mon temps libre en fait. Quand je suis pas au lycée, c'est YouTube. Donc je sais pas, on dépasse large 25, 30, 40 heures la semaine, un truc comme ça, même plus parfois. Ça dépend quand j'ai du montage, hein. Parfois je montais jusqu'à 30 heures de montage, etc. Juste en une semaine. Et puis ça dépend encore quand j'ai cours ou quand j'ai pas cours pendant les vacances, c'est beaucoup plus quoi. Mais sinon ouais, ça me prend énormément de temps, presque tout en fait, mon temps libre. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est gestion. Donc si on parle aussi gestion des réseaux, etc. où je réponds aux messages. Je me considère pas du tout comme un influenceur non plus, hein, mais faut aussi que je réponde aux messages, etc. Du coup là ça me prend aussi beaucoup de temps. Putain on dirait que je suis trop le mec. Qui t'inspire au quotidien? Qui te motive le plus? Et avec qui tu rêverais de collaborer? M'inspire et me motive au quotidien, moi-même. Non, vraiment, je m'inspire pas de gens en particulier. Il y a juste des youtubeurs sur lesquels je peux m'inspirer au niveau des concepts, m'inspirer au niveau des blagues aussi. Mais sinon, je suis moi tout simplement, donc je vais pas recopier une personne ou autre. Avec qui j'aimerais collaborer? En soi, c'est pas à moi de vous... En fait, en soi, c'est pas à moi de dire avec qui je veux collaborer, c'est les gens qui viendront vers moi s'ils veulent collaborer. Parce que moi, j'ai du mal à aller vers les autres pour demander une vidéo quand je les connais pas. Quand je les connais, par contre, là, c'est plus simple. Mais sinon, avec qui j'aimerais collaborer Ouais, je sais, Thomas Pesquet. Je kiffe l'espace. Mais ça, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais j'aimerais trop faire un truc comme ça, une vidéo avec Thomas Pesquet. Mais ça, c'est dans très longtemps. Voilà, Inch'Allah, je perce. Faut que j'arrête de dire je suis de la merde. Est-ce que t'as un rituel que tu fais à chaque fois avant ou pendant que tu fais une vidéo YouTube? Un rituel, non. Je m'ambiance juste avant de faire les vidéos. Si je suis pas dans un bon mood, je m'ambiance. Mais j'ai pas de rituel genre... Non, pas vraiment. J'ai pas de rituel. J'écris les vidéos à la limite, mais c'est pas un rituel ça, je sais pas. Pourquoi t'as voulu partager tes passions sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et aussi pourquoi t'as voulu faire un clip? D'ailleurs si vous voulez voir son clip, bah allez voir hein. Je vais essayer, je sais pas c'est de quel côté. Bon allez voir quoi, c'est un des deux côtés. Allez voir. Alors, ça tout a commencé vers mars du coup 2019 quand j'étais en 3ème au collège. Donc là j'étais assis sur le banc à côté de mon pote dans la cour et là il me dit viens on lance une chaîne YouTube, un truc comme ça. Moi j'étais pas du tout chaud pour faire ça parce que montrer ma tête et tout sur les réseaux et tout c'était chaud. Et c'était chaud, non je voulais bien mais c'est juste... je sais pas quoi faire, je sais pas faire en fait. Et au fur et à mesure, j'ai appris, hein, puis ça s'est fait comme ça en fait. C'est mon pote Louis
qui m'a poussé à justement commencer YouTube. Il a commencé de son côté et moi de mon côté. Et après, moi j'ai continué, lui il a arrêté depuis très longtemps. Mais sinon c'est comme ça que j'ai commencé à partager mes passions sur YouTube. Et puis même faire des clips, c'est juste en ce moment je m'intéresse beaucoup à la musique. Alors je suis pas du tout un artiste, hein, je fais vraiment des clips etc. pour le kiff. Mais je suis loin d'être un artiste, hein, vraiment je sais pas chanter de base. Vraiment au clair de la lune c'est limite, non c'est limite trop ça. Maintenant c'est à moi de poser les questions à Zebrolos, donc c'est parti. 6ème question, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es sur les réseaux sociaux et depuis que tu es connu? Alors je suis pas connu. Wow. Alors non, par contre je suis pas du tout connu, hein, vraiment pas. J'ai peut-être 3000 abonnés sur Insta, mais c'est rien du tout. Et presque 10 000 abonnés sur YouTube, mais vraiment, si tu compares au YouTube Game, c'est rien du tout 10 000 abonnés. Non, c'est rien, vraiment je suis pas du tout connu. Mais qu'est-ce qui a changé? En soi, il n'y a rien qui a changé à part le fait que je sache monter des vidéos. Mais je suis toujours moi depuis le début, j'ai évolué, j'ai su faire du montage, j'ai su avoir le feeling en vidéo, ce que j'avais pas au début. Mais c'est tout ce qui a changé en soi, ma vie elle a pas changé comme ça, je suis pas du tout connu donc ma vie elle a pas changé. Après il y a, je sais pas, c'est peut-être au lycée où on va dire que j'ai une influence différente, enfin genre au lycée, quand je suis au lycée, souvent des gens m'appeler Zebrolo, c'est pas par Clément parce que est mon vrai prénom, et puis genre il y a plein de trucs comme ça qui vont faire ça, mais genre où ma chaîne elle est impliquée limite dans ma vie réelle, tu vois, mais il y a pas grand chose qui a changé en soi. Genre il y a pas des gens qui vont me demander des photos, ça m'est arrivé une fois, il y a pas des gens qui vont m'interrompre à chaque fois tous les 100 mètres dans la rue ou quoi, je suis pas Michou non plus. Et voilà, c'est tout. Une question, as-tu tes projets dans tes réseaux sociaux ou sur tes passions? En gros, il y a un très gros projet qui devrait arriver d'ici avril. Ça s'est déjà fait sur YouTube, mais très peu. Et ça va être très grand. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais oui, il y a plein de projets. J'ai plein de projets en tête que je veux faire. C'est juste, ça coûte beaucoup de sous. Et puis, ça coûte beaucoup de gens aussi. Parce qu'il faut des gens pour réaliser ces projets. Mais ouais, il y a des projets. Mais je peux rien dire. Je peux rien dire dessus. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout simplement continué au lycée. Enfin, j'aurais juste fait le lycée comme ça sans quelque chose à côté. Puis j'aurais continué le sport peut-être aussi, parce que j'ai arrêté le sport vu que ça me plaisait plus trop, et puis aussi que je voulais m'investir un peu plus sur YouTube. Mais sinon j'aurais tout simplement continué le lycée, puis peut-être que l'audiovisuel ne m'aurait pas du tout attiré, et peut-être que je serais parti en école de médecine ou un truc comme ça, peut-être parce que je voulais faire ça au début. Mais ouais, non, s'il n'y avait pas YouTube, je me ferais vraiment chier quand même. Mais voilà. 8ème question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube mais qui n'ose pas du tout se lancer par peur du regard des autres ou quoi que ce soit? Ose, vraiment, t'as rien à perdre. Si une personne regarde cette vidéo qui veut se lancer sur YouTube, t'as rien à perdre. Si tu souhaites faire ce que tu veux, si c'est YouTube que tu veux faire. Je parle pas français, c'est chiant, je sais, pardon. Mais si tu veux vraiment faire YouTube, ose et lance-toi. Et puis, faut surtout pas se préoccuper des moqueries, des gens qui pourraient te faire des reproches, etc. Négatives, hein, je parle bien, voilà. Mais sinon, faut juste faire ce que tu kiffes à 100%, pas faire ça pour... tu peux faire YouTube pour l'argent, hein, ça existe, mais pas faire ça... Mais... non, si ça existe, coupe, c'est chiant ce que je dis. Mais vraiment, genre, lance-toi, ose, et puis peut-être que ça marchera, hein, si tu souhaites que ça marche, peut-être que ça marchera, faut juste persévérer, et surtout ne jamais arrêter. Voilà, c'est ça que je me dis moi, personnellement, dans ma juste valeur, quoi. Livre, non, un Kiddy Dog sur... je sais même pas ce que c'est, tellement je lis jamais, parce que j'en avais un là. Film, allez voir les Marvel, Spider-Man, c'est incroyable, je vais le voir tout à l'heure, là à 17h, là on est samedi à l'heure où je vous parle, et samedi 18 décembre, et je vais voir Spider-Man à 17h. Pouh, j'ai trop hâte. Après, en chaîne YouTube, évidemment, allez voir ma chaîne YouTube, hein, c'est Zebrolos, voilà, si vous souhaitez aller voir, ça me fait plaisir. Ensuite Instagram @zebrolos_YT, et abonnez-vous à cette chaîne aussi parce que elle a l'air vraiment pas mal. Non mais abonnez-vous à cette chaîne là, ça fait plaisir, et puis merci pour cette interview, j'ai adoré. Et puis voilà, merci, bisous, je vous aime tous autant que vous êtes, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu tout autant que nous, elle nous a plu et est très aisée, et j'espère que grâce à ça, vous aurez appris à découvrir un nouvel artiste influenceur youtubeur qui est Zebrolos. Le lien de sa chaîne YouTube et de ses réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas à le suivre pour si vous voulez apprendre à le découvrir un peu plus et peut-être le contacter. Sur ce,
D'ailleurs, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et toi, derrière la caméra, si tu es artiste, n'importe quel domaine artistique et tu aimerais beaucoup être interviewé, n'hésite surtout pas à nous contacter via l'adresse mail ou les réseaux sociaux de Blablart. Et ce sera avec grand plaisir apprendre à vous découvrir et de vous poser nos questions qu'on a avec ravir de vous poser. Donc on vous remercie et n'hésitez pas si vous êtes artiste. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures interviews et sujets artistiques.